Bonjour, mon nom est Grégory Blanc, j'espère que le confinement se passe toujours bien. Bienvenue à la Minute Mentor. Minute qui aujourd'hui sera consacrée aux bearings. Principaux bearings que nous retrouverons dans les turbomachines. Nous avons les roller bearings, les ball bearings et les journal bearings. Si on commence avec le roller bearing, donc les bearings à rouleau, ces bearings-là ont la particularité de prendre très bien les charges radiales. Okay? Également permettent une certaine expansion thermique, donc on va très souvent les retrouver au niveau des parties chaudes des turbomachines. On va y revenir dans quelques petites secondes. On a également donc le ball bearing qui lui est très fort au niveau des loads, au niveau des charges axiales. Donc, ces deux-là, ensemble, par exemple, vont souvent être retrouvés sur le prop shaft. Donc, un très bel exemple ici d'une utilisation ensemble. On va avoir un bearing à rouleau qui va permettre de soutenir le shaft bien comme il faut, d'avoir une bonne assise parce que c'est très lourd. Quand le prop system est installé, c'est très lourd. Et on va avoir le ball bearing qui, lui, va empêcher le shaft de s'en aller avec l'hélice. C'est souvent lui, d'ailleurs, qu'on va appeler le truss bearing. Si on revient à notre petit assemblage ici, on a un PT shaft qui est installé. Dans ce cas-ci, c'est un PT6. On a normalement le PT disc qui est installé là, donc partie chaude. Et on retrouve ici, au niveau du disque, un bearing à rouleau qui va permettre donc de soutenir le poids mort. Un poids quand même est assez important au niveau de la turbine. Donc on va soutenir le poids comme il faut, en plus de permettre cette fameuse expansion thermique qu'on va avoir. Donc le bearing, très souvent dans cette région-là, ne sera pas confiné dans un réceptacle et va pouvoir bouger de quelques millièmes de pouce, bien évidemment, mais ça va être faisable. Alors qu'à l'autre bout, ici en bas, on va avoir un ball bearing qui, lui, sa tâche va être de stabiliser le shaft physiquement. Donc, il ne permettra pas de mouvement comme tel. D'autant plus qu'on sait que la turbine, on pousse dessus, les gaz chauds ont tendance à pousser sur les ailettes. Donc, le disque a tendance à vouloir bouger quand même physiquement. Fait que ce bearing-là, sa tâche va être de garder tout ça bien en place comme il faut. On a également les journal bearings, les bons vieux bearings qui vont tourner sur un film d'huile. Donc, vieille technologie, mais qui fonctionne encore très bien, qu'on va retrouver encore une fois dans les reduction gearbox de PT6. Puis c'est un système qui est encore très efficace, qu'on va utiliser quand on veut dans les espaces restreints. Donc si on voulait l'équivalent de roulement pour ce genre d'installation-là, on aurait un bearing qui prendrait beaucoup plus de place. Donc c'est le gros avantage d'y aller avec un journal bearing, sauf que en contrepartie, il va y avoir une surface beaucoup plus large pour compenser le même type de roulement, la même efficacité. Donc, c'est aussi très bon pour absorber les vibrations, pour absorber le bruit. Fait que c'est encore très très bon et très d'actualité ce genre de bearing-là. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié. Laissez-moi vos questions, commentaires ici en dessous. Et sur ce, on garde le focus, soyez bons et gardez le sourire.